Non, non, la question aurait pu être, mais elle n'a même pas été celle-là directement, combien est-ce que ça va coûter? Ils ont commencé par me faire parler de l'expédition telle que je la prévoyais. Le but, donc, étudier le Gulf Stream, rester enfermé en dérive dans le Gulf Stream, sous l'eau, à quelques centaines de mètres. Et en combien de temps les avez-vous convaincus? Alors, je dirais que ils ont envoyé un de leurs délégués à Puy, chez moi, près de Lausanne, et nous avons parlé une soirée, on a soupé ensemble. Ensuite, ils m'ont téléphoné d'Amérique en disant « Voulez-vous venir nous expliquer votre projet ?» J'ai dit « D'accord ». Ils m'ont envoyé un billet, et je suis arrivé un dimanche soir. Le lundi matin, à 9 h, j'étais chez eux. Le contrat était signé à 11 h. 2 heures de temps. Génial. Ça, c'est les méthodes américaines, et il n'y a jamais eu la moindre contestation de ce contrat. Ça a admirablement marché. Il avait 14 mètres, la coque avait 14 mètres de longueur. Et il était fait. Alors, au lieu d'avoir 40 passagers, c'est d'ailleurs de là que je suis parti pour la conception, au lieu d'avoir 40 passagers qui plongent pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on n'a mis que 6 passagers et on les a fait plonger pendant un mois. Alors, il fallait qu'ils puissent, qu'on soit équipés pour plonger pendant 2 mois, largement en tout cas, en vivre, en oxygène, en alcali pour absorber l'acide carbonique, etc. Et tout ça était prévu et c'était de nouveau une très très belle construction. Alors, on a fait une très belle expédition. On était 6 à bord, entre techniciens et scientifiques suisses. Il y avait un de mes anciens collaborateurs du premier Mesoscaf, Erwin Ebersold, et puis il y avait un Anglais, 3 Américains. Et on a passé un mois à bord, à une profondeur qui variait grosso modo entre 300 et 600 mètres. Quand on était à 600 mètres, parfois il faisait un peu froid. Au bout de quelques heures, on disait, bon, on va aller se réchauffer un peu à 200 mètres. Alors on remontait un peu, puis on descendait quelques heures après. C'est un excellent chauffage naturel. Et on avait 2 types d'observations, certaines qui requéraient vraiment un travail humain, des mesures précises. Et on a fait des mesures de contrôle de l'environnement, par exemple le phosphate dans l'eau, etc. Il y avait très peu. Et puis des mesures de magnétisme de la Terre, gravitation de la Terre, en fait, toutes sortes de choses de ce genre-là, courant naturellement. Et puis des mesures qu'on enregistrait automatiquement. Et on a défait les bobines d'ordinateur après pour voir ce que ça a donné. Alors c'est une très belle expédition qui a bien marché. Elle avait été admirablement préparée par la maison Grumman, donc ceux qui avaient financé toute l'opération, et ceux qui par la suite ont travaillé ont fabriqué le LEM qui s'est posé sur la Lune avec les passagers, Armstrong et les autres. Hein.